aussi, mal entendu, mais... Je prends, hein. Ah oui, c'est clair. On vend tous les jours. Là, pour celle-là. Allez. Adi Schatz, mes chers amis golfeurs. Chose promise, chose due. Version gaucher des EQ1 NX que j'ai ici à côté de moi, dans le sac de Serge. Voilà. Serge, bonjour. Bonjour On Arnaud. ne s'est pas serré la main. Oui. Merci d'être venu. Je t'en prie, c'est un plaisir. La météo est avec nous parce qu'il y a encore une heure, c'était noir et ça Un tombait. peu inquiétant même. C'était un peu inquiétant. Pas devant, rien. Ouais, je me suis dit, allez, on y va parce que quand même. Et puis là, bon, ça va, ça s'est levé. Voilà, donc tu as vu les précédentes vidéos que j'ai faites sur les EQ1. Ici, c'est la version gaucher qui m'intéresse, mais aussi, n'ayons pas honte, peur de le dire, version débutant, puisque tu te considères comme un débutant. Toujours comme un débutant. Moi, je suis débutant. 3 ans de golf, 3 ans avec le Covid et tout, donc j'y joue pas souvent, donc j'ai pas un gros niveau. Je suis classé 44 maintenant. Ouais. Donc, voilà. On va aller avec le Covid, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça fait 1 an et demi de golf à peu près? Ouais, sérieusement, on va dire 1 an et demi. Hein. Et puis sans cours particulier, j'ai juste pris des cours collectifs, un peu autodidacte, ce qui n'est pas très bon parce qu'on prend des mauvaises habitudes, mais bon. Donc, moi je sais que je t'avais croisé ici assez souvent, et puis un jour tu es venu me voir en me disant Arnaud, est-ce qu'on peut faire un fitting? Je suis gaucher, j'ai des problèmes de régularité. Voilà. J'ai entendu parler des fers à taille constante. Voilà. Alors moi, mon souci, c'était surtout, moi qui fais beaucoup de vélo, pour moi la biomécanique c'est important. Donc en vélo, il faut avoir un vélo à sa bonne taille pour ne pas avoir mal au dos, pas au cou, pas aux épaules. Et pour moi, le golf, c'est un peu pareil, quoi. Donc en fin de compte, je me suis rendu compte que j'étais ou trop bas, ou trop haut. Et j'étais pas du tout à l'aise. J'étais comme ça, un coup j'étais comme ça, j'arrivais pas à trouver une position, j'arrivais pas à être à l'aise. Donc j'ai pensé que les fers à taille constante m'iraient beaucoup mieux, quoi. Donc bon, j'ai vu un peu des vidéos, évidemment. J'ai cherché sur internet, par ton site, Tom Wichon. Oui. Hein, j'ai regardé un peu les Cobras aussi. Mais comme je voulais me faire plaisir et avoir quelque chose de plus, on va dire plus adapté à moi, plus équilibré, enfin voilà, un bon set de golf, et pour dire 6 clubs qui soient vraiment adaptés. Donc, mais là, effectivement, on va en parler. Bon, là, tu as un gap wedge en main. On peut commencer par lui d'ailleurs. Hein, la série, oui, s'arrête au gap wedge. Peut-être qu'un jour, il y aura un sandwich. D'ailleurs, tu as dû conserver un sandwich classique, mais peut-être qu'un jour, tu auras un sandwich de la taille du gap wedge, parce que tu me disais là, en arrivant, que tu faisais des choses que tu faisais pas avant avec ce gap wedge. Parce que je trouve... Alors... Okay, vas-y, prends des balles, n'hésite pas. Alors, c'est pas... Donc, mais, je me suis rendu compte qu'en approche, en fin de compte, j'ai arrivé à donner vraiment de la hauteur et puis... Plus de spin, tu m'as dit. Voilà, plus de spin, elle s'arrêtait plus facilement. Ça... pas mal du dos. Elle n'est pas tout à fait droite, mais, j'arrive mieux à contrôler les coups. Et je me suis passé sur le parcours quand j'étais, je me suis quasiment pas servi de mon 60. Alors que moi, je ne faisais que ça. Donc, je suis beaucoup plus à l'aise. Et oui, alors, on va le préciser d'emblée de jeu, même si je crois que je l'avais dit dans l'introduction. Tous tes clubs sont à taille de fer 6. Alors, fer 6, oui, c'est ça. Fer 6, quasiment, fer 6, fer 7, fer 6, oui, c'est ça. Fer 6. De mémoire, ils sont réglés. C'est là où j'étais le plus à l'aise, en fin de compte. Effectivement. C'est ce qu'avait révélé le fitting. Tu n'étais pas à l'aise sur des clubs où tu devais te mettre effectivement trop penché. En fait, disons que si je faisais que des approches, ça allait, mais dès que je changeais, je ne savais plus où j'étais. Je ne savais plus comment faire. Bon, t'as remis un peu ma position, mais je veux dire, c'est un peu ce qui fait, mais j'y arrivais pas. Et alors un coup, quand j'y arrivais, ça partait là-bas, et j'étais pas à l'aise. Alors que maintenant, elles partent, on va pas dire qu'elles partent toujours bien, mais je tape beaucoup mieux. Là, on va le dire, ça fait 3-4 semaines que tu les as début octobre. Voilà, donc tu as eu le temps de les essayer. Alors j'ai pas joué beaucoup, mais j'ai eu le temps de les essayer. Quelques parties, un peu de practice. Du practice, j'ai fait 3 parcours. Tu peux nous dire ce que tu jouais avant, même sans citer de marque, enfin à peu près mais des classiques, ça tient de faire, mais c'est ce que je jouais, c'était des fers classiques. Des Inesis, la gamme 500. Mais j'ai très bon club, je te l'ai dit. Moi, j'ai eu très bon club, mais moi, je suis pas à l'aise. Sauf que j'avais noté des shafts trop légers, trop souples. Trop légers, trop souples. Et puis des petits fers qui étaient vraiment trop raccourcis pour le coup. Donc, ok, on va te voir taper quelques balles, et tu vas nous dire qu'est-ce que tu as noté. Tiens, on peut prendre un fer 9 par exemple là. Qu'est-ce que tu as noté comme différence
Alors, Au bout de quelques sauts, au bout de quelques parties, voilà, qu'est-ce déjà qui t'a le sauté club, aux yeux? pour moi, il est plus lourd. Je l'ai mieux. Plus lourd en tête. Hein. Plus lourd en tête, puis je le sens, je sens beaucoup mieux. Alors que les autres étaient beaucoup trop légers pour moi. C'est vrai. Donc je sens mais beaucoup de facilité. Alors quand je l'attrape bien, c'est un plaisir parce qu'elle part, il n'y a pas un mauvais bruit, elle part bien, elle fait un joli son. Alors après, évidemment, quand on gratte, quand on tope, c'est toujours pareil. Mais j'ai beaucoup de plaisir. Ouais. Je me préoccupe pas de la... Vas-y, on va te regarder taper quelques swings. Alors ça glisse aujourd'hui, forcément il a plu, etc. Mais elle a un peu dévié, mais le contact était parfait. Voilà. Disons que ce que j'ai beaucoup progressé, c'est le contact. Alors j'ai pas encore toujours la direction, parce que bon, j'ai pas encore mon chemin, mon plan de swing qui correspond, mais franchement je suis beaucoup plus à l'aise. Et alors qu'avant, pour taper une balle comme ça, il m'en fallait peut-être 5 ou 6. Maintenant, la première, je peux arriver à taper quelque chose de... En termes de distance aussi. Alors en termes de distance, pas perdu. Non, c'est difficile à dire parce que comme j'ai pas un super contact, mais non, quand je tape bien le fer 6, je vais aussi loin que l'ancien fer 6. Il n'y a pas de problème. Non, il n'y a aucun problème là-dessus. Il n'y a aucun problème là-dessus. C'est vraiment... Et taper un plein gap wedge, j'y reviens, de la taille d'un fer 6, ça t'a choqué au début ou pas? Non, pas du tout. Je me suis retrouvé très à l'aise en fin de compte. Très à l'aise. Alors après, c'est un temps d'adaptation pour faire les approches, mais autrement, très très à l'aise. C'est sûr que pour les approches, tu es peut-être un peu plus éloigné de la balle. Super. Non, c'est vraiment... Franchement, super contact. Je me surprends tout seul. Elle a fait 90 mètres, boum. Je me surprends tout seul, quoi. Voilà. Ah, on le voit, Serge a une position atypique et et c'est ton swing. Alors, moi, je pars surtout à mon âge, j'ai 57 ans. Ouais. Je veux dire, j'ai pas commencé à me formater en truc académique. Donc, je préfère vraiment me faire plaisir. Moi, c'est golf plaisir. Et là, alors évidemment, là, c'est super pour taper des balles. Mais alors, le contact est bien. Mais oui, je prends beaucoup de plaisir avec ces clubs. D'accord. Et je me surprends. Donc il n'y en a pas un que tu n'aimes pas, un que tu préfères. Non, pas du tout. Il faut bien regarder le numéro. Oui, il ne faut pas se tromper sur le numéro. Voilà. Mais sinon, non, c'est très, très plaisant. Je suis même surpris à pouvoir faire des draws, alors que j'étais incapable d'en faire un. D'accord. Ça, je ne pourrais pas te dire pourquoi d'ailleurs. Non, moi non plus, mais... Peut-être plus de points de tête. Enfin, ça, mais je sais pas, c'est très... On va savoir. Très, très bizarre. Un peu clean comme contact, mais du draw, effectivement. Tu viens d'en parler, tu viens de faire un draw là. On l'a pas vu à la caméra, mais un petit draw. Même quand je tape moins bien, comme là, la balle part correctement. Je perds plus mes balles complètement à droite ou complètement à gauche. Elles partent correctement. Bon, donc là, si tu refais des compètes prochainement, tu t'attends quand même à progresser un petit peu quand même. Ah oui. Passer de 44 là, à 30, objectif 30. Voilà. Bon, après j'ai un souci d'engagement avec le driver. Voilà. C'est engagé correctement pour ne pas se perdre sur le parcours. Parce qu'après, quand on se perd, c'est dur de revenir. Je sais. Mais il y a quoi? J'ai joué il y a une semaine. C'est aux étangs à Bordeaux-Lac. Oui. Le 18 trous, 1 par 5. J'ai fait un birdie que ça ne m'était jamais arrivé. Ah oui. Un drive correct. Et après, avec le fer 6, et puis j'ai fait un plein rabot, quoi. Alors que ça m'était jamais arrivé. Bon. Donc c'est très très plaisant, quoi. Très très plaisant. Très très plaisant. Tiens, regarde, on va s'amuser. Moi, je vais te demander, on va faire un jeu. Tiens, je vais déplacer la caméra. Un jeu intéressant. Surtout quand il y a quelqu'un qui joue sur un green, on ne va pas le déranger. Eh ben là, on a un bunker qui ne sert à rien. Eh ben, on va s'en servir. On va faire le jeu suivant pour conclure. Jeu de dosage. Tu as un bunker qui fait quoi? 25 mètres de profondeur. Je vais te demander, la première, de me la mettre le plus près possible de l'herbe, mais dans le sable. Si tu tombes avant le bunker, tu as perdu. La deuxième, tu me la mets au milieu du bunker, et la troisième au fond du bunker. D'accord. Allez, vas-y, essaye. C'est un simple jeu de dosage. Donc la première, le plus près possible du sable. Eh ben tu vois, voilà. magnifique, elle est magnifique celle-là. Ouais. Et ça, c'est vrai que sur un parcours, quand on commence à perdre le geste, c'est très très dur de le rattraper. On essaye de se tordre, on a du mal. Quoi. Alors la deuxième, tu vas essayer de me la mettre à peu près au niveau du râteau, là, c'est-à-dire au milieu du swing. Voilà. Répète donc l'amplitude que tu veux donner. Regarde, il y a un jeu qui est sympa aussi. Je l'avais vu dans la bouche du Canadien, Sean Clement. Regarde, tu te mets à l'adresse et tu fais un swing d'essai, regarde.
et tu te dis, ça c'est trop court. Là, c'est pas assez, quoi. Et puis tu en fais un. Oula, ça c'est beaucoup trop, ça. Là, tu essaies de sentir jusqu'au moment où, ah, ça pour le râteau, ah, ça c'est pas mal, ça. C'est instinctif. Hein. Voilà, là, à mon avis, tu es là. Là, tu es pour le râteau. Tu réfléchis pas, boum, tu reproduis cette amplitude. Parfait, regarde ça comme elle est belle. Hein. À côté du râteau, celle-là. 3 mètres derrière. Et la dernière, la plus compliquée, hein. Enfin la plus compliquée. La première et la troisième sont la plus compliquées. Le plus loin possible dans le bunker. Pareil. Ça serait un peu court, ça. Tu l'as senti? Ouais. Ah, ouais. Donc refais. Ça aurait été un peu court, ça. Refais. Ça serait peut-être pas mal, ça, mais juste. Oui, le sac. Attends. Vas-y, refais ton amplitude, ouais, parce que tu n'étais pas sûr de ton amplitude. Allez. Tu vois, je te l'ai dit. C'est la même que la précédente. Ouais. Ah, je l'ai vu, qu'elle n'allait pas aller plus loin que ça. Si tu veux jouer le fond du bunker, il faut que tu me fasses plus d'amplitude, Serge. Allez. Et si tu le dépasses d'1 mètre, ben c'est pas grave. Même j'ai envie de dire, ça sera très bien. Ouais, c'est dommage, tu l'as pas gratté. Ça, c'est un bon exercice quand tu viens ici. Premier, deuxième, troisième. Tu essaies de doser. Tu vois tout de suite le résultat. Sur le bunker, tu les vois tes balles. Ok, Serge. On va se quitter sur cette... Puis en plus, il commence à pleuvoir. Quelques gouttes. On va quitter sur ces gouttes et ce superbe arc-en-ciel derrière nous. Serge, merci de la confiance que tu m'as accordée pour ces clubs. Mais c'est moi, j'ai regardé ton travail, ça m'a plu, donc voilà. Je me suis dit, encore un convaincu par les fers à taille constante. J'en discutais à midi avec un copain prof qui est passé me voir chez moi et on discutait de ça. Et c'est vrai, c'est une thématique qu'il ne faut pas enterrer. Il y a toujours bien sûr 2 chambots sur le tour, mais au niveau amateur, de plus en plus d'amateurs se laissent séduire par ces fers à taille constante. Et à nouveau, moi je dirais que jamais je dirais que c'est mieux, moins bien. Non, c'est mieux, c'est différent. C'est à voir. Mais c'est aussi très bon, moi je pense, pour le dos. Voilà. Ah. Moi je pense que pour ceux qui ont des petits... Ouais, moi je pense que voilà, c'est pour le dos c'est mieux. Se pencher, comme ça on garde toujours le même. C'est sûr que des fers à taille de fer 6, oui, là tu es dans une posture. Fais voir. Regarde, j'ai mon sand wedge, là j'ai ton gap wedge. Ouais, c'est sûr qu'il y a une différence notable, c'est sûr. C'est sûr. Là, je sens que pour mon dos, je me fais du bien. Après, est-ce que je pourrais jouer ça pour des approches? C'est autre chose. Plus dur. Après, il faut peut-être. Mais le mien, déjà, je fais un effort sur mes lombaires et Dieu sait que j'ai parfois mal aux lombaires. Mais bon. Donc oui, ta réflexion est pertinente. Hein. Se faire du bien au dos. Si parmi vous, des golfeurs ont des récurrences d'ostéo, de mal de lombaire, etc., posez-vous la question de savoir si vous n'avez pas des fers trop courts et si peut-être des fers à taille constante pourraient vous faire du bien. Voilà. Non, ouais, c'est une bonne question à soulever. Enfin, pour moi, c'est clair. Hein. Ah, pour moi, c'est important. Je vois ça comme du bon sens aussi. Hein. Pour moi, oui. Bon. Serge, bonne continuation. On se recroisera ici de toute façon. Oui, je suis sûr qu'on va se recroiser. À très bientôt. Merci. À bientôt pour une prochaine vidéo.